Là, aujourd'hui, il y a 450 millions à peu près de tonnes de plastique qui sont produites chaque année. Et ça veut dire quoi, couper le robinet? Parce que du coup, ça veut dire que le prix va monter, qu'on va dire aux industriels, ah, vous avez le droit d'une certaine quantité de plastique. Complètement. On sait tous qu'on est porteur d'une maladie. On a tous du microplastique dans le sang, tout ça. On sait juste pas encore trop ce qu'elle fait. On a injecté dans le vivant une molécule à base de pétrole, quoi. Le plastique est au matériau ce que le pétrole a été à l'énergie. Par exemple, le Burj Khalifa, tout le ciment pour construire cette immense tour, c'est du sable importé d'Australie. Quentin qui voulait nous parler du sommet international de Nairobi. Ah oui. Où du coup il y a eu pas mal de discussions sur les sujets du plastique. Ouais. Alors, sujet en cours. Du coup d'ailleurs c'est quoi ce sommet international? Parce que j'ai pas du tout suivi moi cette actu-là. Alors ça a commencé lundi. Ouais. Là il y a 5 jours. Il y a quelques 175 pays. Juste pour dire qu'aujourd'hui, parce que ça va sortir dans. Oui, on est vendredi. Donc il y a 5 jours. On est début novembre, on est mi-novembre quoi. Bon point. Ouais. Effectivement, donc en novembre, là, il y a quelques 175 pays qui se sont rassemblés à Nairobi pour la deuxième fois. La première fois, c'était à Paris au printemps dernier, en printemps 2023. D'accord. Et il y aura une troisième édition, il me semble, à Montevideo. D'accord. Ça porte un nom? C'est quoi ce que c'est un sommet? Je l'ai toujours vu. Okay. Le sommet international contre la pollution plastique. Ok. L'idée, c'est pour la première fois d'essayer d'engager un peu l'ensemble des pays sur des mesures pour lutter contre la pollution plastique à horizon 2040. D'accord. Et alors là, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce traité? Ça, c'est tout l'enjeu. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur un traité international. Exactement. Pour limiter la pollution plastique. Pour limiter la pollution plastique. Il y a ce problème de la pollution plastique. Tout le monde est assez relativement d'accord. Maintenant, comment est-ce que on adresse le problème? On adresse le problème. Et là, c'est vraiment le cœur du débat parce que la première solution qui est mise en avant, notamment par la France, enfin en tout cas on soutient cette approche, c'est la réduction de la production de plastique. D'accord. On coupe le robinet à la source, parce que souvent c'est vrai que avec le plastique on a une approche très déchet. Ouais. On va beaucoup penser le déchet, mais essayer de vider une baignoire qui déborde sans couper le robinet qui continue à couler de plus en plus fort, forcément c'est un petit peu compliqué. Mais ça veut dire quoi, couper le robinet? Parce que du coup ça veut dire que le prix va monter, qu'on va dire aux industriels, ah, vous avez le droit d'une certaine quantité de plastique. Complètement, c'est dire aux industriels, petit à petit fixer des objectifs de réduction de la production. Notamment, il y a une étude de l'OCDE, là, donc forcément c'est un peu le sujet du moment, en tout cas dans cette petite niche. D'accord. Donc il y a beaucoup de rapports qui sortent, et il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti, pour l'OCDE, pour éviter, parce que donc là aujourd'hui, il y a 450 millions à peu près de tonnes de plastique qui sont produites chaque année, donc c'est énorme. En France? Dans le monde. Dans le monde. 450 millions de tonnes de plastique. 450 millions de tonnes de plastique. Ouais. Alors, sachant que le plastique, 450 millions de tonnes de déchets. Qui deviennent à terme des déchets. Sachant que le plastique, en plus, on parle là en tonnes, mais le plastique, c'est relativement léger comme matériau. Donc, si on pense en volume, on arrive tout de suite sur des volumes énorme. Ouais. C'est un chiffre aussi qui a explosé par rapport, très rapidement. On est sur une croissance exponentielle. 450 millions, ça a triplé par rapport aux années 60. Et on prévoit que ça triple d'ici 2060. Ah, il y a une inertie qui fait que de toute façon ça s'arrête pas, quoi. Si on ne remédie pas dès maintenant, effectivement, on part sur une courbe vraiment exponentielle. Et l'OCDE, du coup, ils disent, si on veut réduire, effectivement, lutter contre la pollution plastique d'ici 2040, il faut arriver à un taux de production de plastique vierge à hauteur de 10% du niveau de 2020. Donc, il faudrait réduire d'ici 2040 de 90% la production de plastique pour commencer à se dire qu'on arrive peut-être à résoudre le problème. Donc on est vraiment sur un c'est taré, parce que 90% c'est quand même c'est énorme. Oui. Mais ça veut dire que dans notre usage au quotidien, il y a beaucoup de choses qu'il faut transformer et ne plus utiliser de plastique et le mettre. Complètement. Les alternatives après quoi. Hein. Alors ça c'est peut-être le sujet qui me passionne le plus à propos du plastique. Je pense que le premier truc à rappeler sur le plastique,
c'est que c'est une des inventions quand même les plus incroyables de l'humanité. C'est un matériau génial. Le plastique, c'est léger. C'est fantastique. C'est fantastique. Il y aurait pas les externalités, il y aurait pas la pollution. C'est quand même, je veux dire, donc c'est léger, c'est pas cher, c'est transparent, c'est étanche, c'est plastique, donc malléable, tu peux lui donner la forme que tu veux. C'est une révolution incroyable. Et ce qui justifie qu'on ait basculé dans les années 70 notamment dans le tout plastique. Et aujourd'hui, le plastique est partout et on a du mal à imaginer le monde d'avant pour aller vers le monde d'après. On a du mal à, mais on y a été et il y a pas si longtemps quoi. Ça a été un des acteurs du confort, je pense qu'on a aujourd'hui le plastique. Complètement. Complètement. Mais le pétrole à la base, c'est déjà une énergie assez folle. Oui, bien sûr. C'est liquide, c'est transportable, c'est un pouvoir d'énergie. Les deux sont en lien, mais effectivement, le plastique est au matériau ce que le pétrole a été à l'énergie. C'est une révolution folle. Bon, le problème, c'est que entre-temps, on se rend compte que qu'on maîtrise pas très bien la fin de vie du plastique. On la maîtrise même maintenant. On sait pas trop la question des microplastiques. C'est un truc que je trouve assez fabuleux. Sur la question de microplastique, on entend beaucoup parler on en a retrouvé dans du placenta, on en a retrouvé dans du sang de bébé, d'un fœtus, on ingère une carte bleue toutes les semaines. Ça, c'est des chiffres qu'on entend. Le truc, c'est qu'on a encore un peu du mal à déterminer les effets de santé à long terme. On pense qu'il y en a, mais on est dans cette situation assez unique dans l'histoire de l'humanité où on sait tous qu'on est porteur d'une maladie. On a tous du microplastique dans le sang, tout ça. Et on sait juste pas encore trop ce qu'elle fait. Mais c'est fou, quoi. On est tous porteurs d'un virus. On a injecté dans le vivant une molécule à base de pétrole, quoi. C'est ingérer des trucs, quoi. Et on est tous porteurs de ce virus, entre guillemets, mais on sait pas encore trop les effets long terme. Et là, bon, voilà. Donc, pour revenir sur le sommet, une des premières mesures donc qui est mise en avant, c'est de dire peut-être il faut réduire assez drastiquement et se poser la question de comment est-ce qu'on va organiser nos sociétés pour sortir du plastique. Le problème, c'est que ça, c'est vraiment évidemment au cœur des négociations, notamment les pays de l'OPEP sont pas très favorables à cette approche par la réduction de la production et donc du coup vont plutôt proposer des approches moins contraignantes où on fixe des objectifs globaux, chaque pays doit proposer une feuille de route pour atteindre ses objectifs, mais bon, forcément c'est moins contraignant et Est-ce que ils vont parler de d'autres types de matériaux, parce que du coup ça paraît un peu étrange de dire on parle d'autre chose que du plastique, mais couper la production de plastique pour peut-être remplacé par quelque chose d'autre qui apporterait, on parle de... Débrouillez-vous. 90% en moins, débrouillez-vous. L'économie circulaire, c'est aussi d'aller chercher ce que la nature nous offre aussi déjà. Est-ce qu'ils vont aborder ça Alors, pendant le traité, il me semble pas, mais évidemment que c'est... quand on parlait tout à l'heure dans l'économie circulaire, les entrants, les sortants, tout ça, c'est une histoire de matière à disposition et d'équilibre effectivement des matières à disposition. Donc un des grands sujets liés à la sortie du plastique en France, notamment par la loi AGEC, vous en avez déjà parlé au niveau européen avec la Packaging and Packaging Waste Regulation qui fixe des objectifs de réemploi, on se pose la question par exemple de retour à la consigne et notamment de la consigne par le verre. Le verre, ça a l'avantage d'être étanche, énergétique à la fabrication, recyclable à l'infini. C'est très lourd aussi à produire. Voilà. En revanche, le verre c'est très lourd, donc d'un point de vue carbone, c'est pas la panacée. Et puis le verre, c'est fait à base de silice. Oui. Il y a un vrai sujet aussi sur le sable. Complètement. Le sable, c'est aujourd'hui on estime que l'humanité, chaque année, il y a à peu près 100 milliards de tonnes de matériaux qui rentrent dans l'économie mondiale, majoritairement des matériaux fossiles. Et le sable, on estime, alors c'est un peu dur à déterminer parce que ça repose beaucoup sur de l'économie souterraine, et donc c'est des proxys qui sont utilisés, mais on estime que c'est à peu près 50 milliards de tonnes de sable qui sont exploitées chaque année. C'est difficile de se rendre compte de ce que c'est, mais je sais que j'ai vu des papiers sur le fait que on allait tout droit vers une situation compliquée où en fait on utilise tellement de sable que complètement. Alors majoritairement du coup dans le bâtiment, mais aussi un peu dans le verre, dans les circuits électriques. Par exemple, et pour comprendre le problème qui nous arrive sur la question du sable, pour justement cette question un peu de comment est-ce qu'on gère les matériaux, et voilà, de penser le demain. L'exemple que je prends toujours, c'est le Burj Khalifa,
Oui. Et Dubaï de manière plus générale, ouais. On se dit que c'est quand même un pays qui manque pas de sable, quand même. A priori, à part le pétrole, c'est une des matières qu'ils ont le plus à disposition. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sable qu'on utilise dans le bâtiment, tout ça, c'est pas n'importe quel type de sable. Et par exemple, le sable du désert ne convient pas. Donc, par exemple, le Burj Khalifa, tout le ciment pour construire cette immense tour, c'est du sable importé d'Australie. Ce qui est voilà pour parfait. Un peu marquer quand même. On est pile dedans là. Mais voilà, donc non, la question évidemment qu'on veut sortir du plastique, mais effectivement aujourd'hui le plastique est vraiment partout et se pose vraiment la question de comment on va faire après. Bon, le sommet international de Nairobi qui va donc parler de ça et qui vont essayer de nous soit trouver des solutions, soit nous imposer finalement des targets. Mais une fois qu'on a posé des targets, souvent les solutions, quand on est forcé à trouver une solution, on trouve des solutions. Moi, j'avais vu là que sur les émissions, on devait être à je sais pas combien, moins 43%, et en fait on est à plus 2, donc bon. Oui. Je pense qu'il va quand même y avoir un peu des décalages.